après tout ce que tu as fait. Allez, Grégoire, allez. Chapuis, comme un gros, comme un champion français. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. L'attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. J'espère que vous allez bien. Je vois Serge qui est déjà connecté, donc je te demande juste 30 secondes. Je salue Lorenzo également. Deux petites infos à vous communiquer avant de revenir sur l'interview du soir. Tout d'abord, on a appris aujourd'hui la disparition de l'arbitre franc-comtois de football Stéphane Moulin, arbitre de haut niveau, qui a décédé à l'âge de 57 ans dans la nuit de dimanche à lundi, je crois. Un arbitre il a arbitré quand même plus de 300 matchs à haut niveau, donc on va lui dédier cette émission. Il avait notamment beaucoup œuvré pour l'arbitrage jurassien, donc une grande figure du sport jurassien entre guillemets qui nous a quitté ce week-end, donc on pense bien à sa famille. Et c'est vrai qu'en autre information, alors cette semaine il y a eu des articles dans le Progrès, notamment sur les problématiques des fondeurs jurassiens qui avaient du mal à s'entraîner. On espère que ça va être résolu parce que c'est vrai que c'est une situation qui est compliquée pour celles et ceux qui n'ont pas le statut de sportif de haut niveau, mais qui sont des champions un petit peu comme de haut niveau. Donc c'est un petit peu dommage pour eux. Donc j'espère que ça va aller en tout cas. Ah, je sais pas si vous avez entendu, mais le son de cloche. Donc qui dit son de cloche dit la boxe. Alors avant d'accueillir Serge, je voulais juste faire un petit focus sur la boxe. La boxe en France, un petit peu chiffre. La boxe en France, c'est 54 000 licenciés, dont 15 000 féminines. On a plus de 826 clubs et 107 écoles de boxe et 330 boxeurs professionnels. Je salue Jalil, merci de nous avoir rejoints. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, on va démarrer. Et qui dit boxeur professionnel dit encadrement, dit coach. Et justement, ce soir, on va accueillir un des plus gros coachs jurassiens de boxe, Serge Pantel. Je salue Enzo. Tac. Arrivé. Alors, est-ce que ça se connecte? La magie du direct. Est-ce qu'il va... Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Alors, est-ce que... Je ne sais pas si ça marche. Il y a Serge qui doit accepter l'invitation. Pour l'instant, il ne le fait pas, donc j'espère qu'il va le faire. Je salue chaleureusement le club de Blétran, bien sûr. Alors, est-ce qu'il est là, Serge? Alors, je vais lui renvoyer l'invitation. Parce qu'il y a pas mal de boxeurs et boxeuses qui sont déjà présents Bonsoir Serge. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends bien? C'est bon? Oui, je t'entends très bien. Bon, impeccable. Alors, c'est vrai que ça fait très très longtemps que je voulais parler de boxe dans le média. On n'a pas eu l'occasion encore et je m'étais dit que le confinement était propice pour faire ça. Alors d'abord, te présenter un petit peu, Serge, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a encore. Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Vas-y, tu peux te décrire pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, de ton âge, d'où tu viens, est-ce que tu es jurassien? Très bien. Donc, m'appelle Serge Pantel. Non, je ne suis pas jurassien d'origine. En fait, j'ai beaucoup voyagé étant enfant. Ouais. Je suis né à Paris, où j'ai vécu toute ma petite enfance. Puis mon enfance, je l'ai vécu, mais mon enfance et mon adolescence, je l'ai vécu au Creusot, donc c'est pas très loin d'ici, une cité ouvrière. Et je suis venu à Lons-le-Saunier par hasard, tout à fait, puisque je suis venu pour mes études à l'école normale d'instituteur de Lons-le-Saunier en 1968.
Voilà, j'avais Donc, 16 ans. donc J'ai tu 60. 68 ans, tu es professeur. C'était quoi alors du coup ton activité professionnelle? Alors, donc, mon activité professionnelle, j'ai commencé comme éducateur, Hmm. éducateur à l'IME de Montaigu. Et puis, bah, j'ai fait toute ma carrière dans cet établissement. Ensuite, j'ai été instituteur spécialisé jusqu'à la fin de ma carrière. D'accord. Alors c'est vrai que des fois on dit souvent, avant d'être entraîneur, on a quand même dans toute discipline, hein, avant d'être entraîneur, on a pratiqué l'activité. Toi, tu as déjà pratiqué la boxe avant? Combien de temps t'as pratiqué la boxe? Alors, j'ai toujours aimé la boxe, hein. Enfant, bon, j'aimais la boxe, mais à mon époque, on ne pouvait pas pratiquer la boxe avant l'âge de 16 ans. D'accord. Hein, il n'y avait pas de boxe éducative, on commençait à 16 ans et là, il n'y avait pas de catégorie d'âge, c'est-à-dire on commençait à 16 ans et on pouvait boxer contre des gens de 30 ans. Donc on voit que les choses ont beaucoup évolué. Donc moi, il y avait un club au Creusot, mon père s'en occupait, il était dirigeant, donc j'ai baigné dans mon enfance dans la boxe. J'ai Avant, toujours aimé. avant, avant les 16 ans, Serge, du coup, t'as pas fait d'autres disciplines? Alors j'ai joué au foot. J'ai joué au Ouais. foot à partir de 8-9 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc j'ai passé plus de 30 ans à jouer au foot. Voilà, Alors, donc oui. je salue Lucas Marillet, un de tes boxeurs. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, à réagir sur ce live, c'est le but. Alors c'est vrai qu'on le disait, hein, tu es l'entraîneur du Ring Athletic Club. Ça fait combien de temps que tu entraînes à Lens du coup? Alors donc moi j'ai cherché là mes diplômes. J'ai passé mon Ouais. brevet d'État en 1980. Donc ça fait 40 ans. 40 ans que je suis entraîneur du club. 40 ans. Alors t'as dû en voir, t'as dû en voir quand même des générations de boxeurs et de boxeuses. Justement, tu côtoies d'un côté les boxeurs amateurs et de l'autre aussi les professionnels. T'entraînes toujours de la même façon ou t'as quand même un degré qui est différent en fonction de la personne que t'as en face? Bon, alors déjà, on n'entraîne plus de la même façon qu'il y a 40 ans. Hein. Il Ouais. y a 40 ans, les méthodes étaient, c'était très répétitif. Hein. Maintenant, je trouve que les entraînements ont beaucoup évolué et c'est tant mieux. Quant à ta question par rapport à la différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle, il y a une grosse différence déjà de durée Oui. et de la façon dont le combat est jugé. Donc, forcément, l'entraîneur va s'adapter à la boxe à laquelle il entraîne. On n'entraîne pas un professionnel, même s'il y a les mêmes exercices, il n'y a pas la même exigence, notamment au niveau du poids. En Ouais. professionnel, il y a un poids, il y a un contrat, il y a un poids précis. Donc déjà, ça demande plus d'exigence. On cherche à des coups beaucoup plus efficaces, donc la technique ne va pas être tout à fait la même. Et c'est ce que souvent j'explique à mes boxeurs amateurs, de ne pas vouloir tout de suite boxer comme des professionnels parce qu'ils sont jugés d'une autre façon. Tu crois qu'ils sont alors, à force de regarder des combats professionnels, Tout ils à fait. s'inspirent des pros et Voilà, justement ils essaient de le reproduire. Et c'est pas ce qui est jugé sur la boxe amateur. c'est ça. Et je leur conseille souvent de regarder des combats, notamment des Jeux Olympiques, où là, c'est la boxe olympique, la boxe amateur, où on voit que ça va beaucoup plus vite, qu'il y a beaucoup plus de coups envoyés. C'est pas du tout la même boxe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quoi. Donc, c'est une erreur de se laisser influencer en regardant toujours de la boxe professionnelle. C'est une erreur, à mon avis. Il y a déjà quelques commentaires qui affluent. Alors, Yéline qui dit tu as entraîné mon papa aussi. Alors, c'est vrai, comme on le disait, 40 ans d'entraînement, t'as dû en coacher beaucoup. Alors, c'était qui le père de Yéline? Est-ce Alors, il a fait une grande carrière ou je sais pas si, je ne sais pas, mais j'ai entraîné beaucoup, beaucoup de monde. ouais, Donc, j'ai entraîné en effet des fois les enfants et maintenant c'est presque les petits-enfants. les Hein. petits enfants, ouais. J'ai Et, entraîné déjà, il n'y a pas longtemps un de mes premiers boxeurs professionnels qui était quelqu'un qui avait eu juste 3 ans de moins que moi, pardon. Il m'a amené son petit-fils. Donc, ouais, le temps passe. Osan, alors Yaline dit Osan.
son papa, Ossan. Alors, je sais pas si ça te parle ou pas. Oui, oui, oui. Mais j'ai vu beaucoup de monde, hein, Oui, bah, automatiquement. Je ne peux pas me souvenir de tout. j'imagine. Et puis c'est vrai qu'on parle des boxeurs professionnels tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de boxeurs professionnels tu as encadré? Alors j'ai cherché, j'ai encadré une quarantaine de boxeurs professionnels. Tous n'étaient pas originaires de Lons-le-Saunier. Hmm. Il y en a que c'est moi-même qui les ai formés. Ils ont commencé la boxe à Lons et ils l'ont terminé à Lons. Il y en a qui venaient d'autres villes, d'autres régions, de la Saône-et-Loire, du Doubs, de la Côte d'Or. Enfin voilà, quoi, hein, Tu, qui tu sont venus. parlais ouais, tu parlais justement de Saône-et-Loire, du Creusot. C'est un endroit où t'es Bien passé. sûr. T'en Ben, gardes quand même encore des bons souvenirs, hein, j'ai l'impression. bah, bien sûr, j'y vais régulièrement. Bon, maintenant, j'ai plus que mon père, mais je vais encore le voir régulièrement. Et forcément, la relation avec les boxeurs du Creusot ou même de Montceau-les-Mines n'est pas la même qu'avec les autres, puisque Hmm. sentimentalement, il y a quelque chose qui se joue, quoi. Hein. Alors, il y a une Par boxeuse là. exemple, par Ouais, exemple, dis-moi. ouais, actuellement, j'ai un boxeur du Creusot qui est Toufik, donc Oui. régulièrement. J'ai eu les frères Lacombe, j'ai eu Johan Portailler de Blanzy, j'ai aussi des boxeurs de Chalon-sur-Saône, donc j'ai des boxeurs de la Saône-et-Loire. Oui. Et justement, il y a une boxeuse là qui est en direct, Laurie, qui nous suit, Laurie Mhm. Catrin. Question que je ne t'ai pas envoyée. Est-ce que l'entraînement féminin diffère de l'entraînement masculin à la boxe? Eh bien, je vais peut-être surprendre, mais je dirais que non. Ouais, Notamment avec Laurie. Laurie, avec elle, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, elle croise les gants avec les hommes, hein, et l'exigence autrement exactement la même. Non, non, d'accord. non, il n'y a Alors, pas de différence. Et je tu dirais que évoques. au Ouais. contraire, les Hmm. féminines sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus même sérieuses, beaucoup plus appliquées que les masculins. Bon, mais en tout cas, ils ont écouté en tout cas les boxeurs ce soir. Ils vont être sérieux pour les prochaines séances avec toi. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Alors, effectivement, tu évoquais les nombreux boxeurs professionnels que tu as encadrés. Donc, il y avait Toufik, il y avait aussi Johan que tu as évoqué. Johan qui a été champion de France en super plume en Oui. 2013, une année un plus particulière avec une victoire aussi en Australie. Ça reste ton meilleur souvenir de coach ou t'en as d'autres? Bon, je dirais que j'ai pas un meilleur souvenir. Je suis Ouais. pas, déjà, je suis pas quelqu'un de passéiste, hein. Moi, je suis tourné plus dans le présent et dans l'avenir. Mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs avec Johan. Pas qu'un, j'en ai beaucoup de très bons souvenirs. C'est un C'est- garçon que j'ai eu beaucoup de plaisir à gérer au niveau de la boxe, quoi. Alors, Oui. Johan, justement, alors il était champion de France, il a gagné ce titre en Australie. Selon toi, il aurait pu encore viser plus haut? Enfin, je sais pas, Oui. Ah ouais, oui, il aurait pu faire une grande carrière. C'est pas moi qui le dis. Beaucoup de spécialistes en France l'ont dit, hein. Moi, j'étais mal placé pour le dire, mais beaucoup me l'ont dit. Oui, tout à fait. on, on salue Michel Marie, un de mes confrères du Progrès également, qui suit l'émission. Oui. J'ai fait un petit bilan pour vous informer un petit peu sur la boxe dans la région, sur le nombre de licenciés. Hein. J'ai noté 2780 licenciés dans la région Bourgogne-Franche-Comté, 30 clubs, 7 boxeurs pros, dont une fille, dont Laurie, je pense. Oui. Dans le Jura, c'est quoi du coup les chiffres précisément? Je sais pas si tu as pu trouver ça ou pas. Moi, j'ai pas trouvé. Alors, Oui, bon, alors évidemment, là, quand on parle de licenciés, on parle de toutes les boxes parce qu'il y bien a sûr. énormément de. Avant, il y avait pas 50 catégories. Maintenant, il y a la boxe éducative, il y a la baby box, il y a la boxe loisir, il y a l'aérobox ou cardio-box, il y a la boxe amateur, il y a la boxe professionnelle. Au niveau de l'ONS, la saison dernière, malgré le confinement du mois de mars, enfin la fin de saison, en mois de mars, on avait comptabilisé 323 licenciés. Je sais qu'à Dole, il y en a plus d'une centaine, donc déjà on est à plus de 400. Voilà, maintenant il y a pas 50 clubs non plus dans le Jura, c'est Lons et Dole.
Voilà, D'accord. C'est sûr que c'est deux grosses structures. oui, ce sont des grosses structures, oui, bien sûr. Oui. Ça a toujours bien marché aussi à Dole, là. Donc. Laurie indique l'handibox également. Oui, alors, Pour tout à fait. C'est vrai qu'en plus, j'ai vu des images de combat en D-box, c'est quand même impressionnant. Cette réussite dont tu évoques, Serge, en direct, là, est-ce que c'est pas aussi la diversité de la boxe maintenant, comme tu l'évoquais, le cardio box, toutes les disciplines Bien annexes, sûr, la boxe bien sûr. pure, qui font que ça marche aujourd'hui à Lons, ça marche à Dole, et que vous avez eu aussi un effet JO aussi, je pense, qui a été bénéfique pour Voilà. vous. Il y a eu les JO, tout à fait. Mais aussi, c'est il y a beaucoup de disciplines aujourd'hui. Moi, avant, je me souviens, il y avait pas beaucoup de monde dans les salles. Hein. D'abord, les salles n'étaient pas très confortables. Hein. Souvent, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de douche, hein. Il n'y avait qu'un robinet d'eau froide. Hein. Il n'y avait pas de chauffage. Ouais. Donc, bon, ça limitait. Il n'y avait pas de boxe féminine, c'était interdit, hein, à l'époque. Et comment dire, ceux qui venaient dans un club de boxe, c'était pour faire de la compétition. Il n'y avait pas de boxe loisir, c'était inconcevable. Donc, ça limitait quand même le nombre de licenciés. Donc aujourd'hui, avec les féminines, puis il y a aussi le fait que ben, c'est à la mode et puis qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que c'était un sport qu'on pouvait pratiquer sans faire de compétition et qui apportait beaucoup de positif, quoi, à la fois physique, mental, on se défoule. Bon, c'est varié, comme je disais tout à l'heure, les exercices, les entraînements sont variés. Il y a automatiquement, ça plaît. C'est un sport complet, la boxe. C'est un sport complet, exactement, Hmm. exactement. À la fois physiquement, déjà, Ouais. physiquement c'est un sport complet, mais ça apporte aussi beaucoup de choses à ceux qui la pratiquent. Justement, ces valeurs, on va revenir dessus. C'est important, je pense, de mettre en avant ces valeurs. Mais on parle de féminine, ça se développe de plus en plus la boxe féminine. On le voit Oui, avec Laurie Catrin, avec Athénaïs Grandvaux. Il y en a peut-être d'autres aussi dans le département. oui. Justement, tu parlais par le passé que les filles n'avaient pas le droit de faire de la boxe. Aujourd'hui, elles le peuvent. Et elles essayent d'enlever cette image de sport masculin, du coup. Oui, tout à fait. Ben oui, donc ça, quand je le dis souvent, ça surprend, hein, mais moi, j'ai mis longtemps à faire la boxe sans présence féminine dans le club. C'était pas possible, quoi. Hein, donc, et au départ, j'étais un petit peu, je dirais pas contre, mais j'étais pas très chaud parce que bon, moi, je suis un peu d'une autre génération et j'avais une autre image de la femme et voir une femme prendre des coups, Ouais. moi, c'était insupportable, quoi. Et par contre, ben, petit à petit, j'ai appris à découvrir que ben, les femmes, elles étaient bien plus dures que je pensais, qu'elles étaient beaucoup plus courageuses que je pensais, qu'elles étaient capables de pratiquer ce sport sans problème, quoi. Mais Ouais, c'est vrai qu'on. c'est long, j'ai mis un certain temps, je l'avoue, à reconnaître tout ça, quoi, venant Ouais, d'une comme autre tu dis. génération. Oui, voilà, c'est ça, c'est la génération. Alors, on salue celles et ceux qui nous ont rejoints. Je vois Romain qui nous suit souvent, et puis Anthony, grand monsieur, grand coach, grand exemple, Anthony Arnoux, un des coachs dans le football qui te fait ce petit message. Une Euh, bonsoir amical, c'est quelqu'un que ouais. j'apprécie beaucoup. Et puis on a aussi Boxer 93 qui dit ayant pratiqué le foot pendant plus de 20 ans, j'ai pratiqué la boxe. Et la boxe, effectivement, il l'indique, hein, c'est très complet, très physique. Je recommande énormément. Il y avait eu d'ailleurs un footballeur qui était venu il y a 2-3 ans au Gala de Lons. J'avais fait son interview qui était passé aussi par Jurassic au foot et qui s'était orienté sur la boxe amateur aussi. Donc comme quoi les passerelles sont proches, sont voisines entre ces deux sports. Les valeurs du sport, tu l'évoquais tout à l'heure, Serge, je les ai notées, hein, c'est les 4 E, éthique, efficace, esthétique, éducative. Alors, si tu peux nous expliquer un petit peu la déclinaison de ces 4 valeurs, je trouve que c'est important de l'expliquer aux spectateurs. Oui. Alors, on va commencer, si ma mémoire est bonne, par éthique. Donc, Hum, éthique, oui, puisque déjà dans la boxe, il y a le respect. C'est quelque chose qui est
qui est même pas discutable. Les gens, quand ils entrent dans une salle, ils savent qu'il faut qu'ils respectent les autres. Et comment dire, c'est un sport aussi très tolérant. Hein. Hum. Dans les clubs de boxe, on tolère tout le monde, on accepte tout le monde. Évidemment, si son comportement ensuite pose des problèmes, il y a de la discipline. Mais il y a beaucoup de tolérance. Ensuite, le éducatif, par exemple, oui, bah oui, c'est un sport qui éduque, qui apprend donc à vivre ensemble et qui est très formateur. Hein. C'est un sport, j'ai vu moi beaucoup de gens évoluer individuellement par la boxe, du fait déjà qu'ils deviennent quelqu'un qui voyage. Hein, on voyage, on rencontre des gens, on est amené à discuter et j'ai vu beaucoup de boxeurs évoluer dans le bon sens. Moi Ouais. également, hein, si les boxeurs aussi, j'ai évolué. Après eux, je sais pas les autres eux. Efficace et esthétique. Et de... Efficace, oui, ben on l'a dit tout à l'heure dans la préparation, c'est un sport qui est, je dirais aussi un autre exigeant. Donc c'est un sport qui apporte beaucoup de choses, quoi, hein, physiquement, mentalement, au niveau de l'équilibre, c'est très bon. Et puis à l'autre Esthétique. Parce que c'est vrai qu'on dit le noble art, la boxe. oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un sport de brute dans lequel il suffit de cogner et tout. Quand ils viennent sur un ring, ils vont se rendre compte que c'est pas du tout ça et c'est pas du tout ce qu'on enseigne, quoi. On enseigne de la technique. Moi, pour moi, la boxe, c'est aussi de la danse, par Oui. exemple. Hein. Et, L'esquive. La danse de l'esquive. voilà, il faut avoir une coordination, il faut avoir une connaissance de son corps, il faut avoir quelque chose qui se rapproche de la danse. Et est-ce que aussi je peux rajouter une lettre aussi, la lettre I comme ingrat, parce que on peut être très bien préparé et arriver, se prendre un coup et tout perdre en une demi-seconde. C'est un sport très ingrat puisque tout est remis en question. Une défaite, là, surtout dans la boxe professionnelle, la défaite remet tout en cause. Hein, d'un seul coup, vous êtes plus rien, quoi. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit, mais quand vous gagnez, vous êtes très entouré, et puis quand vous perdez, ben, vous êtes tout seul, quoi. Donc, c'est un sport très ingrat. Ça, c'est vrai. Alors justement, Jalil qui dit, alors il évoque tes qualités d'entraîneur, mais aussi d'apprendre pas que la boxe, mais la vie. Tu l'évoquais il y a quelques instants que c'est aussi un sport de vie, enfin l'éducation de la vie. Est-ce que justement un boxeur, il peut le caractère collé sur le ring, ça peut se retranscrire à l'extérieur dans la vie courante, où justement il faut mettre cette barrière entre le moment où on se défonce et le moment où maintenant, il faut pas reproduire ce qu'on fait sur le ring parce qu'il y a quand même des sanguins des fois dans la boxe et des fois ils le sont aussi dans la vie à côté, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, moi, je dis toujours, on est sur le ring comme on est dans la vie. Hein, D'accord. je l'ai vu, hein, quelqu'un, euh, et on ressort ce qu'on est dans la vie, mais ça fait évoluer. C'est-à-dire que si on progresse dans le ring, on progresse dans la vie. Hein. Quelqu'un qui apprend justement à se maîtriser grâce à la boxe, il va savoir se maîtriser dans la vie. Quelqu'un qui va apprendre à respecter les autres à la boxe, il va respecter les autres dans sa vie. Il y a plein de choses comme ça. Hein. Donc, il y a en effet une grosse relation, une corrélation entre le comportement à la boxe et le comportement dans la vie. Hein. À la boxe, on ne peut pas toucher et on découvre ensuite que dans la vie, c'est pareil, quoi. Que bon, un jour ou l'autre, on paye, quoi. C'est vrai qu'il y a un aspect mental que met en avant Boxeur 93 qui dit que c'est le contrôle de soi aussi. C'est très efficace contre le contrôle de soi et t'apprends beaucoup sur le mental. Et Jacques aussi qui explique, on l'a dit tout à l'heure, l'espèce de danseuse, mais que c'est vrai que ça, c'est comme l'escrime, toucher sans se faire toucher. Là, c'est pareil. Toi, alors tu expliquais, tu as fait changer des gens en comportement. Est-ce que malheureusement, t'as pas réussi des fois avec certains boxeurs à les faire changer et vous avez dû le mettre dehors? Ça m'est arrivé, en effet. Mais bon, évidemment, hein, on ne réussit pas à chaque fois dans son. J'ai pas dit que je réussissais à chaque fois, mais quand même, la majorité se sont bien comportés.
Et même si des fois ça m'est arrivé d'en mettre dehors, ils sont parfois revenus, je les ai repris Hum. et parfois ça a réussi. Hein. Donc il faut jamais non plus, il faut pas condamner définitivement. Et comment dire, j'estime qu'il faut toujours redonner une chance aux gens. Donc non, je n'ai pas eu beaucoup de déceptions à ce niveau. Alors là, ça sonne, je mets mes gants, tac, je vais rentrer sur le ring. Alors j'ai un petit peu peur, hein, parce que moi je suis pas boxeur. J'ai vu pas mal, hein, je t'ai vu pas mal à l'œuvre, hein, Serge, sur les galas. Moi j'adore aller au gala de Lons d'ailleurs. C'est quoi les conseils que tu donnes à tes boxeurs, alors que ce soit amateur ou professionnel, sont à peu près les mêmes ou t'as un style, une patte avec chaque personne? Bah, disons, déjà, j'ai beaucoup évolué. Hein. Ouais. Au départ, j'étais un peu trop passionné parce que, bon, Mhm. quand j'ai commencé, j'étais plus à m'exciter, à ci et ça. Donc, j'ai Mhm. compris progressivement qu'il fallait déjà pas transmettre son angoisse. Hein. Il faut au contraire rassurer le boxeur. Donc, il faut être très, très calme. C'est pas la peine de l'inonder de conseils. Déjà, il est dans son combat, il est stressé. Donc maintenant, j'essaye d'être plus à l'écoute, d'être prêt, d'être disponible s'il a besoin de ci, de ça, de rien oublier. Et puis, chaque boxeur est différent. Même le même boxeur va être différent tout au long de sa carrière. Hein. Il y a des boxeurs, j'ai connu des boxeurs qui étaient très stressés, je dirais même qui avaient peur, et puis qui petit à petit ont changé. Donc on change. Donc j'ai beaucoup évolué, et mon comportement a évolué. Donc les conseils, non, c'est pas toujours les mêmes. Ouais. Ça va dépendre de la situation et ça va dépendre du boxeur. Et justement, en parlant de boxeur, Serge, on a un commentaire, hein, je vais le citer, Bilal Latrèche, un boxeur professionnel, je pense qu'il est toujours en activité. Oui. Est-ce qu'il est stressé, lui, avant ses combats? Parce que tu parlais de gens stressés, alors est-ce qu'il en fait partie? Moi, je connais Bilal depuis qu'il est tout jeune. Hein. Je l'ai connu, il faisait de la boxe éducative. Je me souviens, il a été champion de France en boxe éducative. Je me souviens très bien. Donc, il a changé. Hein. Il a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui gère très, très bien. Voilà, par exemple, un gars qui n'a pas bon, il a besoin qu'on soit à côté de lui. Hein. Moi, là, c'est le cas. Il a besoin de ci, de ça, mais il a même pas besoin qu'on lui parle. Vous voyez, au contraire, il faut pas s'exciter, il faut rester calme. Et c'est quelqu'un qui est très fort mentalement. Donc, non, ça serait superflu et ce serait mal placé de le saouler de paroles ou de le saouler de conseils. Par contre, pendant le combat, là, oui, pendant le combat, là, je me permets de lui donner des conseils techniques, des conseils Ouais. que je vois parce que en étant en bas du ring, c'est plus facile d'observer qu'en étant dans le ring. Donc là, je lui donne des conseils pendant le combat et là, c'est mieux à mon avis. Alors c'est vrai que depuis le début du live, Serge, je vais être honnête avec toi, on voit beaucoup de commentaires élogieux à ton égard. Alors je vois que Bilal qui expliquait ta logique interne fait que tu arrives à élever le boxeur. Beaucoup de commentaires comme quoi tu es un super entraîneur. Alors c'est compliqué de se juger soi-même, mais objectivement, est-ce que du coup enfin oui, t'as évolué dans ta manière d'entraîner, mais tu te décris comme un bon entraîneur, toi, avec le recul que tu as, avec l'expérience aujourd'hui? Bah, je dirais que je suis déjà un vieil entraîneur, donc Ouais. forcément un entraîneur expérimenté, un entraîneur passionné, hein, puisque je continue à étudier, je continue à apprendre, je me remets en question, ce qui C'est ce que j'allais est te poser comme question, ouais. c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi, je suis toujours en train de me remettre en question. Hein. Je dis pas avant c'était ci, non. J'apprends encore. Et c'est voilà, je crois que c'est ça la raison, c'est se remettre en question et d'être. Bon, je suis pas parfait, hein, attention. Des fois, je me conduis, je regrette des fois. Je dis, je me suis énervé ou ci ou ça. Mais comment dire, c'est surtout la passion et puis d'être disponible. Ça, c'est la qualité primordiale d'un entraîneur de boxe, c'est d'être disponible dans le temps, mais d'être disponible aussi dans la tête.
parce qu'on Hum. on peut être présent physiquement et puis ne pas être disponible, c'est-à-dire ne même pas écouter. Bon, donc il faut savoir écouter, il faut savoir s'adapter, se remettre en question, comme on disait. Hum. Il faut aimer ça, quoi. Voilà. Moi, je sais que j'aime m'entraîner, donc forcément, ça va mieux. La boxe est ta vie, Serge? Ah oui, oui, j'ai passé, si on comptait le temps que j'y ai passé, oui, ça, forcément, On forcément, t'enlève la boxe, on t'enlève une grosse partie de toi? certainement, Ouais. certainement, oui. Euh, J'espère que ça durera encore parce que je ne suis pas saturé, quoi. Ouais, bah justement, en termes de saturation, alors moi, je vois, hein, tu fais les entraînements quand tu es sur place, tu les fais avec les pratiquants, tu n'arrêtes jamais, tu vas courir à côté. Je t'ai vu à la plaine de jeu de temps en temps, machin, faire du sport. C'est ça qui te permet aussi de garder une forme olympique à 68 ans? Oui, je pars du principe que déjà, si on veut te respecter, il faut déjà se respecter soi-même. Donc, faut être capable de, je dis pas aussi vite, parce qu'en vieillissant, on perd la vitesse, hein, mais Hum. si on exige de quelqu'un de faire des efforts, faut aussi lui montrer qu'on est capable de les faire, ces efforts. Ça, c'est important. Et puis, comment dire, faut être en forme, faut montrer une image positive aussi. Et donc, c'est pour ça que je fais du sport, mais je fais aussi du sport parce que j'aime ça. C'est surtout pour ça, c'est parce que j'aime ça. Voilà. En plus, c'est vrai que donc du coup, t'es boxeur sans le pratiquer en compétition, mais comme le dit Boxeur 93, l'hygiène de vie d'un boxeur est impeccable. Et c'est vrai que il y a des jeunes hein, qui disent, c'est vrai qu'on a du mal à suivre à l'entraînement. Alors quand tu vois des jeunes qui galèrent alors que toi à côté tu tiens la forme, intérieurement ça va te faire rigoler un petit peu, non? Comment tu réagis quand tu les vois galérer tes licenciés? Non, 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 parce Non? que si on faisait une course, ils courraient plus vite que moi. Donc, disons que c'est parce que je m'entraîne beaucoup, Hum, mais comment dire, je répète, c'est parce que j'aime ça. Mais c'est vrai que je pense que pour exiger des gens des efforts, il faut quand même montrer une image dans le même sens. Ouais, si hum. c'est vrai, on ne peut pas dire à quelqu'un ne fume pas si on fume. On ne peut pas dire à quelqu'un ne bois pas si on boit. Voilà, on ne peut pas dire à quelqu'un sois sérieux si on ne l'est pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure de Serge d'un côté où des fois tu t'énervais un petit peu, tu t'énerves contre les décisions des jurys. En boxe, on voit pas mal d'injustices. Bon, Alexis Vastine au JO, il y a même d'autres, même dans la boxe amateur professionnelle. C'est ça, ta colère à chaque fois ou ça peut être autre chose Oui, sur un combat? oui, moins maintenant, hein. Avant, je m'énervais toujours contre les arbitres, ci et ça. Donc là, j'ai trouvé que c'était ridicule et puis que ça servait à rien et que je rendais pas service à mes boxeurs en faisant ça. Donc j'ai changé. Mais aussi des fois, même au club, des fois, je m'énerve trop vite, quoi. Mais comme j'ai dit, avant on s'énervait, bon, les mots n'étaient pas les mêmes. Ouais, dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, comment je le dis, quoi. Ouais. Voilà. Les parents sont un petit peu plus susceptibles envers leur fils quand ils vont à la boxe et que toi tu leur dis quelque chose, peut-être qu'ils peuvent justement ouais, être non? Non, j'ai une bonne relation avec les parents, hein. Non, 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 je n'ai pas à me plaindre des parents. Mais ça aussi, c'est une nouveauté, hein, par rapport à moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de parents, hein, dans le club, hein. Et la première fois, je me souviens, c'était une maman qui voulait rester et voir son fils s'entraîner et j'ai refusé. Et après, je l'ai regretté. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Elle a le droit de regarder son fils, mais ça se faisait pas, quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai que c'est un C'est, peu il faut dire, ça paraît un peu bizarre, mais il faut dire que ça a beaucoup changé. La vie a changé, la boxe aussi, ça a beaucoup changé. Et moi, j'ai connu les deux images de la boxe.
Et est-ce que c'est peut-être ce côté perfectionniste, parce que Boxer 93, il dit bah Serge il s'énerve parce qu'il veut le meilleur de chacun. Alors est-ce que c'est ce côté perfectionniste qui fait que C'est bah tu ça. veux à chaque fois que la personne en face donne le maximum et puis Voilà. Voilà, c'est ça. C'est que des fois, l'erreur que je fais, c'est que je comprends pas des fois que la personne vient uniquement pour se détendre, ou que si elle est en retard, ben, c'est qu'il y a une bonne raison, ou si ça. Et je suis trop exigeant. Voilà, c'est ça. Et il ouais a parce tout que à fait raison. C'est tu ça. parlais de boxe loisir tout à l'heure. La boxe loisir, c'est aussi pour une partie de se détendre entre guillemets. C'est ça. Mais moi, Ouais. j'ai tendance à ne pas faire de différence entre les boxeurs loisirs et les boxeurs compétition. Bon, beaucoup apprécient hein, d'ailleurs ce fait parce qu'il y a des clubs où les entraîneurs s'occupent pas du tout des boxeurs loisirs. Hein. Ils les laissent faire ce qu'ils veulent et puis c'est tout. Moi, je les entraîne comme les autres. Mais parfois, je suis quand même un peu trop exigeant. Alors après, je me dis, mais qu'est-ce que t'as été lui demander ça alors qu'il vient pas pour faire des combats, quoi. Voilà, Ouais. c'est le défaut que j'ai, quoi. En tout cas, t'as une maman d'une boxeuse, Stéphanie Grosjean, qui est comblée de mettre sa fille à la boxe parce qu'elle dit que un grand respect pour toi. Justement, des fois, tu parlais, tu évoquais des regrets. Est-ce que depuis toutes ces années, tu as un regret en particulier, chose que, à part de s'énerver à l'entraînement, est-ce que t'as quelque chose qui t'a marqué et qui dira, mince, j'ai raté ça, enfin, j'ai raté cette étape-là ou, J'ai raté des fois la gestion de certaines situations, quoi, que j'ai mal géré, quoi. Par exemple, à des conflits, parce que des fois dans les clubs il y a des conflits. Et des fois, j'ai mal géré ou j'ai mal géré peut-être des fois aussi le choix de l'adversaire. Ça m'est arrivé aussi, hein, parce que dans la boxe, on accepte un combat, ci et ça. Et ça m'est arrivé de faire des erreurs. Bien sûr, j'ai fait des erreurs et je les regrette. Alors c'est vrai qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes, hein. N'hésitez pas à poser les questions. Il y a une très bonne question d'ailleurs de Nico que je salue. Que pensez-vous des nouveaux sports qui arrivent de combat du style MMA? Oui, ben c'est la société qui évolue. J'ai rien contre, mais bon, je reste fidèle à ma boxe. Hein. Mais, bon, il y a quelque chose qui me choque des fois dans le MMA, c'est quand on frappe le gars à terre. Puisque pour moi, on frappe pas un homme à terre, quoi. Vous voyez, j'ai été marqué par ça. On ne frappe pas quelqu'un qui est à terre. Bon, autrement, pourquoi pas, hein. Je- Et la cohabitation avec la boxe thaï à Lons, parce que c'est vrai que c'est un gros club aussi à côté. Comment Oui, vous vous le gérez? Comment tu perçois ben, cette on, discipline aussi? on partage la salle, c'est pas facile hein, de partager une salle parce que bon, ça nous oblige à ranger tous les soirs, faut bien ranger, c'est normal, hein. Faut balayer, faut ranger, que si on avait la salle que pour nous-mêmes, ça changerait tout, quoi. On serait chez nous, quoi. Bon, mais autrement, là, depuis quelques temps, ça se passe très bien. J'ai une très bonne relation avec le président, donc Monsieur Bruno Jardon, donc il n'y a pas de Mhm. problème. Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que la boxe thaï et la boxe crèvent un petit peu l'écran sur Lons parce que chaque année vous organisez chacun de votre côté votre gala et leur gala aussi international. C'est vrai que le sport de combat à Lons, c'est vrai qu'il a quand même une bonne figure. Pour toi, avec toutes ces années, maintenant, ça va te faire plaisir de voir cet engouement pour les disciplines de combat, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Mais Lons-le-Saunier est connu en France grâce au sport de combat. Tout à fait. Et alors, c'est vrai que ça a été diffusé quelques fois sur des chaînes. La boxe pro, tu l'évoquais tout à l'heure un petit peu. Alors, je sais pas si on l'a un petit peu détaillé ou pas, mais moi, j'ai souvenir, Serge, de combats pro organisés à Lens où il y a un Hongrois qui vient, qui prend de l'argent. Alors, je sais plus les montants, peut-être que tu pourras nous le dire d'ailleurs. Et malheureusement, au bout d'une reprise, il est au sol, coup dans les reins, au foie, paf, hop, c'est terminé. On connaît pas trop ces coulisses de la boxe pro. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu vite fait hein, comment ça se passe et puis toi ton ressenti sur la boxe pro mais un peu plus showman comme avec Yoka avec les autres
Après, c'est différent, je pense aussi encore, hein, là. Alors, bon, il y a plusieurs questions. Bon, des fois, il y a des combats qui durent très peu. Bon, Hum, il y a parfois des combats déséquilibrés. Ça, hum, je connais quand on monte, quand on a un bon boxeur, comme Tony Yoka, par exemple, ou même d'autres boxeurs, euh, on va pas le mettre tout de suite devant un grand champion, hein. Il faut bâtir sa carrière. Et ça, souvent, les Français ne le comprennent pas. Mais c'est vrai, ouais, ouais. Hum, c'est fait dans tous les pays. Dans tous les pays, d'accord. en Angleterre, aux États-Unis, dans tous les pays, on monte la carrière d'un boxeur en l'opposant à des adversaires faciles, hein. Hum, Ça ne veut pas dire que le combat, c'est du truqué. Non, c'est que le combat est déséquilibré. C'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est-à-dire que le boxeur qui vient, en effet, souvent, il n'est pas du niveau de l'adversaire, mais il va jouer sa chance. Il va quand même jouer sa chance. Il va pas faire exprès de tomber. Et c'est très important. Si on oppose tout de suite un boxeur qui a un espoir à des bons boxeurs, bah, on prend des risques et puis on sait que dans la boxe, on n'a pas le droit de perdre, hein. Ça fait partie du. C'est comme ça. Il faut admettre ça. Et par contre, il y a des combats équilibrés qui durent qu'une minute, hein. ouais. C'est la boxe professionnelle. Moi, je me souviens, Johan Portailler, il a gagné la finale du Critérium à Chalon. Hum, Le combat a duré même pas un round. Les organisateurs de Chalon, ils servent quand même. Bon, ah, nous, on a organisé ça, ça nous a coûté de l'argent, ça dure qu'un round. Je leur ai dit, moi, c'est la boxe. Et c'était pas un combat déséquilibré, puisque c'était la finale du Critérium. Ça veut dire hum. que l'adversaire de Johan, il s'était qualifié, il avait gagné en quart de finale, en demi-finale, il arrive en finale contre Johan, il se fait mettre KO au premier round. Et c'est pas parce que voilà, ça fait partie de la boxe, hein. C'est un Ouais. sport imprévisible, la boxe. Et au niveau financier, alors, parce qu'on parlait tout à l'heure des boxeurs qui venaient dans le cadre des combats pro à Lons, l'Hongrois, par exemple, ça touche combien un boxeur pro comme ça, étranger, qui vient faire des combats, il touche combien? Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les boxeurs étrangers, ils prennent autant d'argent que les boxeurs français, hein. D'accord. Il ne faut pas croire qu'ils sont sous-payés, hein. Hum, Pas du tout. Pas du tout. Ça coûte plus cher de faire venir un boxeur étranger que de faire venir un boxeur français. Parce qu'en plus de la bourse, il y a l'avion, il y a beaucoup de, il y a l'hôtel, il y a beaucoup de choses. Souvent, on est à recours à des boxeurs étrangers parce qu'on ne trouve pas d'adversaire en France. Et c'est ça d'accord. aussi que beaucoup de gens ne savent pas, hein, parce qu'il y a des boxeurs français qui s'évitent, qui ne veulent pas se rencontrer pour le moment. Donc, on est obligé de faire appel à des boxeurs étrangers. Voilà Donc le. ça coûte très cher. C'est quoi, 5 6 000 euros, tout compris par boxeur, quoi? Alors là, tout dépend du niveau du boxeur local, hein. Si c'est un boxeur débutant, bah, ça va être 1 000 euros. Si c'est un boxeur, par exemple, du niveau de Bilal Latrèche, ça va être beaucoup plus important. Ouais. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de Hum. limite. Et Aïk Petrosian qui vient de nous rejoindre, c'est un boxeur pro, c'est quelqu'un qui a de la valeur sur, je sais pas si tu connais ou pas, qui Oui, je le connais. C'est un boxeur arménien. Je le connais. arménien. Alors oui, justement, alors, la boxe arménienne est reconnue aussi, hein, j'imagine. Quelle est ta vision là-dessus sur la boxe arménienne? Oui, les Arméniens, l'Arménie, c'est un pays de boxe, hein. C'est un pays qui a toujours fourni de bons boxeurs, hein. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, l'Arménie les boxeurs arméniens en France ont toujours réussi des belles carrières. Mm. Et justement, toi, ta carrière, tu évoquais en début de retransmission que tu voulais pas que ça s'arrête. C'est quoi tes objectifs à court terme? Avec quel boxeur, Serge? Bon ben là, bon, malheureusement, les objectifs en ce moment, ils sont pas, hein, on Ouais. sait pas, l'avenir, on ne sait pas, on ne connaît pas. Ben moi, là actuellement, je suis en contrat avec 4 boxeurs professionnels, Hum, trois
trois hommes et une femme, Laurie. En boxeur amateur, j'ai une bonne équipe, une quinzaine de boxeurs amateurs. Et puis, dont deux filles, deux féminines, Camille Grosjean et puis Lamia Dargali. Et puis, j'ai une école de boxe avec des jeunes. Donc, moi, je m'intéresse à tout, hein, autant à la boxe éducative qu'à la boxe professionnelle. Dans les amateurs, t'en vois un qui peut être champion de France? Ou c'est encore prématuré de le dire? L'année dernière, on a eu Anthony Febvre-Rollet qui a été champion de France, hein. D'accord. C'est passé un petit peu aux oubliettes parce qu'il n'habite pas à Lons-le-Saunier, hein. Il habite dans le Jura, puis maintenant il est professeur de français à Strasbourg, donc je lui ai conseillé de se licencier à Strasbourg. C'est un très très bon boxeur, très très bon boxeur. Il a été champion de France la saison passée. D'accord. Oui. On l'a pas dit d'ailleurs, le club de Lons sur l'échiquier national, même franc-comtois, c'est un des plus grands, le top 5, top 10. Là, ils font plus les classements, mais il y a 4-5 ans, on était quatrième Ah ouais. au niveau du nombre de licenciés. Là, cette année, donc, comme j'ai dit, on a eu 320 quelques licenciés, je ne sais pas. Au niveau du classement, je sais pas. Ouais. Bon, bah très bien. Alors, si vous avez des dernières questions, c'est maintenant ou jamais, parce il est déjà 7h30 hein, passé. Alors, Dylan Lerche. Alors, effectivement, merci de faire ce petit coucou, Dylan. La famille Lerche, une famille reconnue dans le Jura avec beaucoup de combattants. Moi, ça m'impressionne toujours quand ils viennent combattre. Ils ont cette énergie, cette force complémentaire en eux quand ils viennent sur le ring. Ça m'impressionne à chaque fois. Comment toi tu les canalises comment tu les encadres parce que c'est pas simple. Comment ça se passe? Déjà, je remercie Dylan Mhm. d'intervenir parce qu'il me tend la perche là. S'il y a une famille que je peux citer, c'est la famille Lerche. Moi, j'ai boxé avec le papa de Thierry Lerche, des oncles de cette génération. Ensuite, j'ai eu des fils, hein. J'ai eu un très bon boxeur, Thierry Lerche, qui m'a permis aussi de me faire un nom dans la boxe en tant qu'entraîneur. Et comment dire, j'ai jamais eu de problème avec les Lerche. Jamais. Jamais eu aucun problème. Ce sont des gens qui m'ont toujours très bien respecté et j'ai une bonne relation avec eux. Ils font partie des voyageurs et les voyageurs, c'est vrai, pratiquent la boxe Ouais. anglaise. C'est une tradition. Donc, ce sont des gens très, très fougueux. J'ai eu Vince Stein, Ah oui, Bill. Ouais. qui aurait pu aussi être un grand champion, hein. Enfin, il avait tout pour, hein. Bon, ce sont des gens qui, malheureusement, souvent après, quand ils se marient, si et ça, ont tendance un peu à oublier la boxe. Mais D'accord. quand ils continuent, ils font des belles carrières. Pour répondre à Nico qui disait, alors s'il a bien compris ce que tu as dit tout à l'heure, on peut être champion de France et ne pas vivre de la boxe. Oui, si on est amateur. Oui, ou même professionnel, hein, parce Ouais. qu'on emploie le terme professionnel à tort, parce qu'un footballeur professionnel, même s'il joue pas, parce qu'il est blessé, il va être payé à la fin du mois. Un boxeur professionnel, il est payé qu'avec ses bourses. Donc s'il boxe pas, il n'est pas payé. Donc en Ouais. France, il y a quelques boxeurs qui ne travaillent pas, mais c'est parce qu'ils sont payés par des sponsors, parce qu'ils ont des contrats, mais autrement, non, les boxeurs professionnels, la majorité, ils travaillent, malheureusement. Ouais. Malheureusement. C'est vraiment une infime partie des boxeurs qui arrivent à décrocher les gros contrats et en vivre correctement. Hein. Je crois qu'il y en a d'autres. Enfin, Voilà, il y a il y quelqu'un, en mais il a y en a grâce aux d'autres. télés, il y a des contrats avec les télés, des contrats avec des promoteurs, des contrats. Ceux-là, ils gagnent de l'argent, oui, bien sûr. D'ailleurs, le sportif le plus payé au monde, c'est Mayweather, hein. C'est Oui. le plus riche, c'est le sportif le plus riche, tout sport confondu. Mm. Moi, il y a un boxeur français qui m'impressionne en ce moment. C'est un boxeur qui évolue aux côtés enfin, aux États-Unis, mais qui est arménien, je crois, d'origine. Alors, je sais plus son nom. Euh, Marion, peut-être? ouais, je crois que c'est lui. Le poids, Impressionnant. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, un, l'analyse que tu fais de ce. un poids mi-lourd. Est-ce que c'est Oui, Arsène Goulamarian?
Oui, donc lui, il est en contrat avec le fils d'Acariès. Il va bientôt boxer, je crois que c'est le 13 décembre. C'est en effet un très bon boxeur, oui, bien sûr, bien sûr. Il a- C'est- je vais juste poser une dernière question parce que je vois que l'heure tourne et puis on va essayer de pas que ça coupe au bout d'une heure. Mais tu l'as évoqué tout à l'heure. Je me permets de te reposer un petit peu la question, mais différemment sur Tony Yoka. On a un petit peu évoqué ses adversaires moindre calibre, pardon. Mais ton avis toi sur sa boxe à Tony, sur un petit peu voilà comment est-ce que t'aimes bien sa boxe, comment tu t'analyses sa boxe? Ben, je pense que bon, c'est un bon boxeur. Moi, je pense qu'il a été champion olympique. Tous les champions, on n'est pas champion olympique par hasard. Hein. C'est vraiment forcément un bon boxeur. Maintenant, comment dire, il a un gros potentiel. Et si la carrière est bien menée, il ira forcément un jour disputer le titre de champion du monde. Il n'y a pas de raison. Ah oui. Et Et, mais sa condamnation. Il avait été suspendu 2 ans pour dopage, pour non-signalement, enfin 3 répétitions de non-signalement sur l'agence antidopage. J'ai vécu d'ailleurs un contrôle antidopage, enfin j'ai assisté à un contrôle antidopage à Lons, au gala. C'est vrai que c'était contraignant, mais après c'est quand même pour les professionnels, c'est quand même leur boulot et ils doivent ben, je s'y pense- confronter. Et, ça, c'est pas une faute professionnelle de sa part? Ah bah, c'est une faute processionnelle, il a été vraiment léger. Bon, en fait, il n'a pas été contrôlé positif, hein. Non, non, Il non. a simplement, Un manquement à il n'a 3 contrôles. il n'a pas répondu parce que les sportifs doivent être 365 jours par an, ils peuvent être contrôlés, hein, même à l'entraînement. Donc, Oui. comment dire, là, il a fait une grosse faute qui a nui à sa carrière. Tout à fait, tout à fait. Pour C'est vrai. toi, non, enfin la carrière, ça a stoppé sa progression. Là, il est Oui, reparti, il a gagné là contre un autre Français. D'ailleurs, ça avait été un petit peu, c'était Johan Duhaupas, hein, un grand boxeur, mais qui était plus sur sa fin de carrière. Et ça, pareil, hein, comme tu disais tout à l'heure, ça a beaucoup choqué les gens parce que l'autre en un round, il était tombé par terre, alors que ça devait être une opposition, je vais oui. dire féroce. Et ben ça me surpris encore une fois de plus. Hein. Enfin après c'est Oui, mais c'est toujours difficile à juger, hein. Bon, peut-être que Duopa, il était en fin de carrière, il avait peut-être moins faim, mais peut-être aussi qu'il s'est fait toucher et il a pas récupéré, hein. C'est des choses qu'on voit, hein. Moi, j'ai vu aussi des favoris, des boxeurs qui étaient favoris, qui étaient se faire battre au premier round, hein. Ça arrive aussi, hein. ouais. Ça arrive aussi, hein. Donc, faut pas toujours juger. On ne sait pas, hein, tout ça. Hein, c'est ce qui fait le charme de la boxe d'ailleurs. Parce que Ouais. la victoire, elle est jamais acquise tant que c'est pas fini, on ne sait jamais. Hein. C'est ce qui fait la différence avec d'autres sports. Par exemple, au foot, si on gagne 10-0, à 5 minutes de la fin, on a gagné. Hein. Bah, à la boxe, non. Même si on mène largement, ça peut arriver qu'on peut se faire descendre sur un coup. Justement, avant de terminer, Serge, je t'ai pas posé cette question qui me tenait à cœur. Moi, j'adore le geste l'uppercut. Toi, tu as un geste en particulier, un coup, on appelle ça d'ailleurs, que t'aimes bien ou t'aimes bien voir à la télé, t'aimes bien que les boxeurs pratiquent. Ben non, non, j'ai pas. Bon, je dirais que le coup le plus utilisé dans la boxe, c'est le direct du bras avant, hein, Hum, le bras avant, parce que si on est gaucher, je vais pas dire direct du gauche, parce que le direct du gauche c'est pour le droitier, mais si c'est un hum. gaucher, son direct du bras avant, ça va être le direct du droit. C'est le coup le plus, moi pour moi, c'est le coup le plus beau de la boxe, parce que c'est surtout celui qui est le plus utilisé, que ce soit en attaque, en préparation d'attaque, en défense. Donc voilà, ce qu'on appelle le jab, quoi. Pour moi, c'est le plus beau coup. Oui, voilà. Eh ben, on va finir sur une petite cloche de fin de combat. Alors normalement c'est 3, hein, je crois quand c'est terminé, quand c'est le chaos. Mais bon,
Moi, je t'ai pas mis KO, tu m'as pas mis KO, mais en tout cas, tu as mis tout le monde d'accord sur ta belle discipline ce soir. C'était un plaisir de t'accueillir, Serge. Merci à vous tous, en tout cas, pour les commentaires, c'est sympa. Et puis, pour celles et ceux qui n'étaient pas présents ce soir, Serge, on pourra retrouver l'émission dès demain sur YouTube pour partager avec les licenciés du Club de Lons. N'hésite pas à partager tout ça. Et Oui. puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Encore merci Serge, c'était très très sympa. Merci Quentin, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt.